Un notaire bordelais me confie un dossier, simple en apparence, retrouver la légataire de Marie, Charlotte, qu'elle avait mentionnée dans son testament, mais que personne ne connaissait, ni même les neveux qui avaient confié le dossier au notaire. Qui est cette fameuse Charlotte? D'où vient-elle? Où est-elle maintenant? Ça, c'est l'enquête que les généalogistes vont devoir mener. Après quelques mois de recherche, les généalogistes la retrouvent finalement et me passent alors le relais. Je décide d'appeler Charlotte. Marie l'avait laissée légataire universelle. Elle lui léguait tout son patrimoine. Elle commence à me dire je ne vois pas pourquoi Marie m'aurait confié un testament, un legs. Du coup, je lui explique. J'essaye de la rassurer en lui disant effectivement qu'on ne confie pas son patrimoine à une personne sans raison et qu'il y avait bien peut-être quelque chose au-delà des termes du testament. Je sens qu'effectivement, elle est hésitante par rapport à ce que je viens de lui dire et d'un seul coup, comme si quelque chose s'était brisé, une carapace tombée d'un seul coup, elle commence à me raconter son histoire, leur histoire. Marie et elle faisaient partie d'une association d'aide et d'accompagnement aux enfants malades ainsi qu'à leurs familles qui étaient isolées par la maladie. Marie, de son côté, fonctionnait administrativement, tout roulait, ça c'était quelque chose qu'elle savait faire. Elle aidait administrativement, juridiquement les personnes, les familles, mais parfois elle était envahie par toutes ces émotions qu'elle avait du mal à canaliser. C'était comme si sa propre souffrance, sa propre solitude refaisait surface. Et là, Charlotte savait, elle connaissait Marie. Elle savait effectivement qu'au sein de cette association, elle fonctionnait en binôme. Dès que l'émotion était trop forte, Charlotte prenait le relais de son amie Marie. On en est resté là. Parce qu'effectivement, on sentait qu'au niveau de l'émotion, c'était compliqué, beaucoup de choses remontaient en elle. Elle me rappellera 3 jours après, en me disant « Je vais prendre ce testament, prendre ce flambeau que Marie me confie. » Parce qu'effectivement, c'est comme ça qu'elle l'avait ressenti. C'était pas juste une succession, un héritage qu'elle recevait. Charlotte me dit « Ça va être compliqué pour elle de mener à bout ce projet de vie que Marie semble lui confier. » Charlotte ne se voyait pas le faire seule. Elle va me demander de l'accompagner dans ce parcours, dans cette mission que Marie lui confie. Ensuite, avec le notaire, nous avons mis en place cette transmission. Charlotte va partager ce patrimoine qu'elle reçoit, en partie avec ses enfants, mais aussi et surtout avec l'association, parce que c'était ça l'essentiel en fait, c'était la transmission d'un patrimoine, mais aussi poursuivre cet accompagnement qu'elles avaient fait elles toutes les deux. Notre métier, ce n'est pas seulement rechercher des héritiers, mais c'est aussi renouer des destins.